Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider, Vincent Gade pour vous retrouver. Nous sommes le 7 juin 2016, il est 15h20, ouverture de la session US, on va faire le point sur le dollar US. Dollar US, petite séance aujourd'hui pour lui, mais qui continue de se replier, qui je pense a de bonnes raisons techniques et fondamentales de se replier vers ses plus bas du mois de mai, donc finalement on est en train d'effacer le mois de mai. L'euro dollar, lui, qui fait un petit range, mais je pense que c'est aussi un petit range avant d'aller chercher plus haut, 1,14, 1,1450. De toutes les paires en dollars, les deux véhicules qui me paraissent les plus intéressants pour un repli du dollar US, c'est l'AUD-USD et l'euro dollar. Donc je vais expliquer pour quelles raisons. Les marchés actions, toujours sur performance des actions, des indices boursiers aux États-Unis. L'Europe reste en range, c'est le cas depuis le début du mois de février. Il n'y a pas grand-chose à faire sur ces indices boursiers. C'est ce qu'on va regarder sur l'indice Eurostoxx 50, quant à l'once d'or et le prix du pétrole, le pétrole toujours bien orienté, le gold c'est le dollar US, il a bien rebondi sur le niveau des 1200 dollars et je pense que là aussi il y a de quoi aller plus haut sur ce métal jaune. Alors, sur le plan des fondamentaux, je dirais aujourd'hui pas grand chose. La semaine elle est propice justement au trading basé sur la pure analyse technique, puisque hormis deux banques centrales, dont une devrait baisser ses taux demain soir, mais c'est pas non plus, c'est la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande. On a l'essentiel des fondamentaux ces deux dernières semaines, notamment la semaine dernière, et on va subir tout au long de la semaine leur impact. Euh, Hier soir, une conférence de presse de Janet Yellen qui a été donnée à Philadelphie et qui bouleverse pas en fait. Concrètement, la Réserve fédérale a rappelé donc sa ligne, qui est celle donc de s'ajuster de plus en plus agressivement d'ailleurs à la macro. Donc voilà, si la macro est solide sur un mois, elle est capable d'envisager de relever les taux, puis si un chiffre déçoit, elle s'ajuste tout aussi vite, à moins que ce soit simplement les investisseurs qui s'ajustent plus agressivement que la Fed en appliquant sa propre ligne, mais à un degré supérieur. Ça, on le verra. Alors, on va pas perdre trop de temps sur les fondamentaux, j'en ai déjà assez parlé ce matin et je vais pas revenir dessus cet après-midi. Donc, quelques graphiques, vos questions et ce sera fini et je vous laisserai entre les mains donc, de Nicolas Lavallée pour le point de marché sur les vagues d'Elliott. Et oui, et donc n'oublions pas en effet ce soir à 18h la deuxième édition de notre webinaire sur le Brexit. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'il y a d'une part tous les sondages, et il y en aura de plus en plus, 3 hier, 2 ce matin, qui disent plus ou moins tous le contraire. Et puis il y a des modèles un peu plus élaborés qui proposent des moyennes, notamment Bloomberg, qui donne toujours un large avantage au maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, ce qui explique peut-être en partie pourquoi la bourse de Londres affiche un meilleur comportement relatif que les actions de la zone euro. C'est ce que montre aussi l'analyse technique, puisque c'est le seul indice boursier en Europe qui casse des résistances intéressantes en swing, c'est l'UK 100, le CFD UK 100, qui représente l'indice FTSE 100. Donc on va regarder ça. Si vous vous intéressez, donc si vous souhaitez vous enregistrer pour le webinaire de ce soir, parce que ça n'aura pas lieu ici, il faut simplement vous inscrire, vous avez tout sur notre page d'accueil avec le lien donc, pour vous inscrire. Alors, eh bien on va donc procéder de la façon suivante, pas de grosses statistiques américaines avant vendredi prochain, donc à quoi réagit le marché? C'est simple, enfin simple. Aujourd'hui, demain, jeudi et probablement jusqu'à vendredi, l'actualisation de la confiance du consommateur US, le dollar US sera égal à la publication vendredi dernier des chiffres de l'emploi au mois de mai aux États-Unis, qui ont été décevants. Alors on peut évoquer tout un tas de raisons conjoncturelles. La BLS le fait, Janet Yellen l'a encore fait hier. Mais le marché, désormais, il suit la ligne de la Fed, il réagit en fonction de ce qui est concret, la réalité macroéconomique, les chiffres, et il l'a prouvé vendredi, un chiffre mauvais, ça vend. Des bonnes statistiques en mai, ça a payé du dollar. Si le rapport NFP début juillet, il est solide, le dollar US repartira en avant comme en 14. Alors voilà en l'état comment fonctionnent actuellement les marchés, en tout cas le dollar US, hypersensible plus que jamais à la macro, comme l'est la Fed. Alors, moi j'ai le sentiment technique que le dollar US va rebaisser en direction de ses plus bas du mois de mai. Donc on est en train d'effacer toute la progression du mois de mai. Et je vous propose deux véhicules pour en profiter.
Alors sur le plan des stratégies de trading, le premier, l'euro-dollar, à la hausse pour viser 1,14 voire 1,1450 dollars. Euh, L'euro-dollar techniquement il rebondit dans un bas de canal. Regardez ce qu'il a fait ici le 3 décembre et le 10 mars. Dans la foulée, on avait retracé 38,2 avant de repartir en avant. Je ne suis même pas certain que cette fois-ci on retrace 38,2%. Parce que d'une part, ces deux hausses ici de l'euro-dollar, elles étaient du fait de la Banque Centrale Européenne. Celle-ci, elle est liée au NFP. Ça faisait longtemps d'ailleurs que le NFP n'avait pas eu un impact fort sur les cours, euh, puisqu'au fond, on savait l'économie US capable de créer des emplois. Mais lorsqu'elle montre qu'elle n'en est plus capable, là pour le coup, ça réagit. Donc, si retracement il y a, et c'est pas parti pour, l'amplitude maximale que j'envisage sur l'euro-dollar, c'est 1,1280 voire 1,13. Mais pour l'instant, ça reste fort. Si vous vous mettez en données 4 heures, vous pouvez même commencer à tracer un petit canal haussier. Vous prenez les deux sommets ici les plus extrêmes, et vous en reportez la parallèle au point bas ici du 6 juin. Et en fait, on peut distinguer donc la construction de ce canal. Alors, on dérive à plat légèrement à l'intérieur. Moi, je surveille la remontée de la moyenne mobile simple à 20 périodes sur l'horizon de temps 4 heures, qui, je pense, à son premier contact, permettra l'impulsion pour aller chercher plus haut, donc un 14, voire un 14,50. Donc c'est franchement, techniquement, vraiment intéressant ce que fait l'euro-dollar. En plus ce matin, dernière révision donc, du niveau de la croissance économique au sein de la zone euro au premier trimestre. Le marché n'attendait rien, enfin il attendait à ce que il s'attendait à ce que les chiffres de la seconde lecture soient confirmés. Et en fait ils ont été révisés en hausse. Donc ça soutient un peu l'euro, même si l'euro n'est pas un sujet réellement pour le marché. Ça ne fera pas baisser l'euro-dollar en tout cas. Et puis ce matin, ça a même plutôt tendance à l'avoir renforcé depuis la partie basse ici du canal. Alors, autre taux de change qui donne un signal swing, c'est l'AUSSI dollar qui recasse l'ancienne ligne de coup du double bottom. Rappelez-vous, à l'époque, on avait fait un double bottom, puis on avait cassé la ligne de coup à 73,85. Ce qu'avait fait le marché le 4 mars, que refait le marché aujourd'hui. Prix et RSI avancent ensemble, mieux, le RSI dépasse 50, donc ça c'est un signal en tendance haussière, un signal d'achat. Que donne le RSI? Alors qu'est-ce qu'on peut envisager? Faut calculer des objectifs de cours, on peut utiliser des niveaux de prix horizontaux, je sais pas, 0,7491, ça peut être assez rapide. Ce qui peut prendre un peu plus de temps, c'est 0,7548 dollars. Et sinon, il y a une autre façon de procéder. Si on part du principe que le marché a construit une figure de creux, comme un rounding bottom, ce que suggère ici d'ailleurs la moyenne mobile, on peut simplement calculer l'amplitude. Alors, on va dire que la ligne de coup c'est la même qu'avant le double bottom. Donc 0,7150, 0,7385, ça fait 220, 74, 75, ça nous renvoie à 76. Pourquoi pas? Essentiellement du fait que le dollar US est baissier. Le dollar australien est haussier avec le statu quo de la Banque de réserve d'Australie la nuit dernière. Et globalement, la macro chinoise la semaine dernière, hein, si vous l'avez suivi, elle n'était pas exceptionnellement bonne, mais elle était conforme aux attentes. Pas de mauvaise surprise en tout cas. Donc, étant donné que cette semaine, il n'y aura pas non plus de mise à jour de ces chiffres chinois, on peut s'attendre à ce que cette dynamique, qui en plus techniquement est propre, se poursuive sereinement cette semaine, sans éléments fondamentaux pouvant la contrarier. Donc voilà, donc ça c'est un beau signal. En H4, vous pouvez tracer cette ligne de tendance, ça porte les cours. Est-ce qu'on a un pullback à venir sur 74? Aucune idée, mais si c'est le cas, ce sera un bon point. Donc le dollar US en weekly, c'est vraiment, c'est baissier. J'aime bien le fait que finalement on ait échoué sous cette oblique baissière hein, sur l'US dollar index de FXM. Finalement on l'a pas franchi en weekly chart. MM20 et MM50 semaines sont en fait baissières et elles ont attrapé les cours. Bon voilà, ça correspond au canal haussier de l'eurodoll. Donc là après la semaine dernière sur le plan technique, je pense qu'on va au moins retomber en direction des 11 740. 11 740 sur l'US dollar index de FXM. Et notez d'ailleurs le maintien du RSI weekly de l'US dollar index sous 50. Donc ça fait quand même partie des éléments allant dans le sens de la poursuite de la baisse du dollar US d'ici vendredi. À ce qui peut nous ramener l'AUSSI dollar vers du 75,50 et l'euro dollar
vers du 1,1450. Voilà, ça ce sont des stratégies qui me plaisent. Alors, de quoi je voulais vous parler. Méfiez-vous du kiwi dollar. Alors certes, sur le plan technique, c'est attractif. Ça l'est moins que l'Aussie dollar, d'ailleurs. Ça l'est moins que l'Aussie dollar. Il y en a un qui fait un vrai retournement. L'autre qui a tendance à décevoir en stratégie de cassure de niveaux horizontaux. Dans tous les cas, ça peut quand même remonter. Par contre, le consensus est surprenant. Mais c'est vrai que la Nouvelle-Zélande, c'est pas l'Australie. Il envisage une baisse de taux, peut-être pour s'aligner sur ce qu'a fait la RBA la fois dernière. Si par contre la RBZ n'agit pas demain comme le marché l'entend, ça explose à la hausse. Mais je ne sais pas. Il y a une incertitude, il y a une banque centrale, ce qui n'est pas le cas de la RBA, enfin si, mais c'était la nuit dernière, et le statu quo va dans le sens d'un renforcement du dollar australien. Moi cette semaine, j'aurais tendance, sur le plan des stratégies de trading, à privilégier le taux de change AUD-USD, pour les raisons qu'on vient de voir, et le taux de change euro-dollar. Euh, Quant au câble, le GBP-USD, c'est volatile. La matinée l'a encore prouvé ce matin et c'est pas terminé. D'ici le 23 juin prochain, mieux vaut donc aller voir ailleurs, je pense. Donc, et ça balaye un range, ça balaye un range entre 1,4330 et 1,4769. Alors ça peut continuer de balayer ce range, mais c'est pas, il n'y a pas de tendance. C'est le principe d'ailleurs justement d'un range. Ok, donc voilà, ça c'était pour le FX, et je pense que ce sont sur ces choses-là qu'il faut se concentrer. On va jeter un oeil aux indices boursiers. Alors c'est parti. Donc le Bund signal d'achat, cassure d'une résistance, 164,58. Le contrat remonte, va faire de nouveaux sommets historiques. Le rendement obligataire allemand à 10 ans pourrait devenir négatif cette semaine. C'est pas vraiment une sanction vis-à-vis de la zone euro, mais c'est probablement lié à la corrélation avec les taux longs obligataires US. Donc le fait que le rendement allemand tombe à zéro, voire devienne négatif, c'est parce qu'il y a un repli conséquent sur les rendements obligataires aux US, en lien avec les nouvelles anticipations liées à la Fed. Malgré tout, si vous vous intéressez à ce contrat, vous avez le CFD sous les yeux, on a cassé une résistance il y a 2 jours, qui se confirme, nouveau support à 164,58. Donc je pense que le marché peut remonter sur ses récents sommets ici, 168,54. Voilà, c'est bien orienté ce Bund. Euh, alors ce qui aide aussi le Bund, c'est l'incapacité des actions de la zone euro à faire aussi bien que Wall Street. Vous avez ici l'Eurostoxx 50 depuis le début du mois de février, c'est un triangle. Et on est en plein milieu avec une moyenne mobile à 50 jours plate. En swing, il n'y a rien à faire sur les indices boursiers de la zone euro. Peut-être davantage en intraday par contre, parce qu'il y a des belles réactions sur certains points forts. Et je trouve que le GR30 aujourd'hui le montre à la perfection. C'est-à-dire que le GR30 et le CAC 40 ont été achetés donc à proximité des points de cassure haussière du 24 mai, lorsqu'on était sorti par le haut d'un range qui avait lui-même duré plusieurs semaines. Et le GR30 est donc remonté à proximité de ces sommets de la fin du mois de mai et rejette sous une résistance. Donc on vient de rebalayer en l'espace de moins de 24 heures un range d'environ 300 points sur le GR30, sans pour autant parvenir à le franchir. Donc voilà, moi j'ai pas de stratégie particulière, vous retrouvez ici ce triangle sur le CFD FRA 40 en données journalières. On tient malgré tout, donc MM20, MM50 ici, jour sur le CFD FRA 40, mais elles se sont mises à plat. Et on est globalement plein milieu des ranges en Europe, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Euh, si je retourne vers l'Eurostoxx 50 en H4, alors là on teste un support malgré tout à 3030. Si vous vous mettez sur le stock 50 en H4, on a le gros chandelier de cassure de ce matin, peut-être sorti par l'eau d'un espèce de canal, un petit pullback. Bon, si l'Eurostoxx 50, ici représenté par le CFD EUSTX 50, veut monter davantage, c'est maintenant ou jamais. Il réagit là tout de suite, ou il fait rien et il retombe. Mais là on est sur un, si vous vous mettez, regardez, c'est MM20, MM50, H4, 3030. Bon, il y a un petit support dans l'immédiat là, dans l'immédiat. Je ne sais pas où cela peut nous mener.
Euh, mais c'est un support sur l'Eurostoxx 50 qu'on retrouve moins sur le GR30 parce qu'en H4 on a une espèce de shooting star d'étoiles filantes sous les 10 330. Bon, techniquement parlant en intraday les signaux sont pas convergents et moi face à des choses comme ça bah, je fais next. Alors les indices US eux ils sont perchés, l'US 30 fait des nouveaux sommets alors qu'ils sont des nouveaux sommets récents, hein, c'est pas des nouveaux sommets annuels. On continue de progresser. Qu'est-ce qui explique cela? Déjà, la macro n'a rien à voir. Aux États-Unis, les acheteurs d'actions sont hyper contents que la Fed monte pas ses taux. C'était un des facteurs de risque pour eux. La Fed ne montera pas ses taux. Ça paye de l'equities US. En plus, le dollar baisse. Et si ça devait baisser plus fortement le dollar, ça donne un avantage comparatif aux equities US. Donc voilà, ça reste le seul vrai marché où on peut envisager des stratégies swing à la hausse, ce qui n'est pas le cas des actions en Europe. Alors, voilà, hein, je regarde donc le S&P 500. Bon. Et après, je suis un peu gêné parce que là, je compare le GR30 en H4 et le USTX 50 en H4 et j'ai pas le même message. J'ai pas le même message. Alors, à qui, à qui devons-nous faire confiance? Euh, Moi, l'idée, c'est que j'ai un principe qui est en intramarché de ne pas se forcer, mais d'attendre que les trois indices se confirment. Là, j'arrive pas à avoir une lecture commune de ces trois indices en H4. Donc voilà. Alors, donc, alors une question de Bob Bronteddy. Le DXY prend appui sur son support hebdo. Alors c'est un peu plus bas, il me semble, hein. C'est un peu plus bas. Je vous montre ici le US Dollar Currency Index, donc en weekly chart. On est quand même bien parti pour retourner tester les 80. C'était combien ça? C'était 93 points. 93 points, on est bien parti. Si le DXY retombe chercher 93, ça vous fait un euro-dollar à 1,1450, hein, ce qui est déjà une belle cible. Techniquement parlant, 1,1450. Donc on n'y est pas tout à fait. Et de même, si vous passez en cours de clôture sur l'US currency, US Dollar Currency Index, on n'y est pas encore tout à fait. Donc je pense que ça peut baisser davantage le dollar US. Et l'or, qu'est-ce que je pense de l'or dans ces temps-ci? Alors, l'or, il y a deux choses. Il y a le dollar, il y a le rapport au risque du marché. Je pense que la semaine dernière, c'est le point de départ de davantage de hausse. Par contre, ce matin, j'avais pas la conviction que le timing était encore bon si on n'y était pas, pour chercher à rentrer. Et d'ailleurs, j'avais positionné un support. Je me souviens avoir dit que 1234, sans tricher, hein, pour le coup, était un bon point d'entrée. Bon, bah, je découvre comme vous, là, en rechargeant le graphique, qu'on a fait le point. Est-ce pour autant terminé? Écoutez, on a la formation d'un support sur le RSI H1 qui est intéressant. Support le 1er juin, support le 3 juin, et là, support. Potentiellement, on vient de faire un espèce de marteau en données horaires sur le XAUSD. Peut-être pas loin d'un point bas. Donc, au final, je suis en train de regarder, peut-être qu'on construit aussi une sorte de biseau descendant. Alors, après l'impulsion haussière de la semaine dernière, de vendredi dernier, ça peut être intéressant. Bon, il n'y a pas réellement de figure. Mais dans un premier temps, on peut envisager que ça remonte, chercher cette oblique. Et si on la dépasse, là vraiment le marché ira plus haut. Donc, oui, de toute façon, regardez, hein, on est dans un canal de baisse, on sort par le bas, on réagit sur 1200 et on réintègre le canal haussier, pardon. Donc, oui, pourquoi pas envisager là dans l'immédiat un point bas sur 1234 et remonter chercher les récents plus hauts à 1250. Ça peut être intéressant. Et d'ailleurs, ça va aussi dans le sens de la remontée de la UD-USD ou de l'euro-dollar. Finalement, ça peut être les trois stratégies de la semaine, hein. La remontée de l'euro-dollar, la remontée de la UD-USD et la remontée du gold.
Ça peut être 3 stratégies. En plus, techniquement parlant, c'est assez propre, je trouve. Donc voilà, c'est ce que je peux vous proposer. On a une jambe de hausse qui est assez dingue le 3 juin, ici sur le Gold. On vient de la retracer à hauteur de 38,2 et vous avez donc pour la première fois un chandelier en marteau. Donc mèche basse, petit corps tout en haut, support sur le RSI H1, pourquoi pas envisager déjà un point bas à court terme sur le métal jaune et une remontée vers 1245. Si ça passe derrière, on peut être plus ambitieux. Cette semaine, je ne serais pas surpris qu'on remonte vers 1250, voire 1255 dollars ici sur le métal jaune. Alors je vais revenir sur le FX. De rien. Voilà donc écoutez, j'ai pas vraiment d'autres choses à dire. En synthèse, méfiez-vous de la livre sterling. Euh, je pense qu'on peut avoir confiance, vu les fondamentaux, vu l'absence de nouveaux fondamentaux et vu l'analyse technique, sur davantage de potentiel de baisse à court terme pour le dollar US, avec, selon ma lecture technique, 3 bons scénarios: la hausse de l'euro-dollar, la hausse de l'or et la hausse de l'AUD USD. Voilà, merci d'avoir participé au point de marché. Restez présents. Dans 19 minutes, le point de marché vague d'Elliott Fourchette d'Andrews. 17h30 à Closing Bell. Et enfin, à 18h, la deuxième étape de notre série de 3 webinaires donc sur le Brexit ou le Remain, ça on verra. Mais en tout cas, une synthèse sur les toutes dernières données connues, notamment en termes de sondage, ainsi que la mise à jour donc de nos vues de marché sur tous les actifs concernés. Ça se passe à 18h sur GoToWebinar et pour y accéder, on vous a mis le lien en page d'accueil. Merci à tous.